Dans cette guidance astrologique, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pour qu'on prépare ensemble le mois d'avril. Comme ça, on se sert des transits au lieu de les subir. Avril 2024 présente 3 événements clés. Une nouvelle lune pour les nouveaux départs, le passage du soleil en taureau qui va nous amener de l'ancrage et du plaisir, et une éclipse lunaire en bélier, incitant à foncer et à affronter tes blessures pour enfin guérir et t'en libérer. Avril va être en quelque sorte une saison de progrès calculé et d'introspection stratégique pour les soulpreneurs, celles qui entreprennent avec le cœur, avec leur âme. Dès le 2e jour, Mercure entame sa rétrogradation dans le signe du Bélier. C'est un peu l'élan typique du début du mois, en même temps qu'un appel à l'action mesurée. Vas-y, mais tranquille, attention à ton rythme. Comme d'hab, on fait les petites sauvegardes et on fait preuve de souplesse dans le discours, on prend de l'avance sur les délais, comme d'habitude. Et fait preuve de prudence dans la prise de décision pour ne pas regretter après coup. La rétrograde de Mercure amène toujours son lot de potentiels malentendus dans la communication. Donc priorise encore plus que d'habitude la clarté dans la communication. On commence par les jours top. Le 5 avril, Vénus entre en Bélier. Alors que la rétrograde de Mercure appelle généralement à la prudence, Vénus en Bélier offre une approche nuancée entre le 5 et le 8, nous inspirant à nous appuyer sur nos forces et à faire des mouvements audacieux mais réfléchis. Plutôt que de lancer de nouvelles choses, il pourrait être plus stratégique de peaufiner les offres existantes ou de revisiter les plans précédents avec une motivation renouvelée. Cette période du 5 au 8 avril favorise également les partenariats avec des entrepreneurs influents ou alors met l'accent sur la recherche du pouvoir intérieur au sein de ton entreprise. N'oublie pas d'équilibrer passion et prudence. Le 10 avril, Mars sera conjoint à Saturne en Poisson. Mars conjoint à Saturne encourage à la discipline et à la détermination. Cela pourrait se manifester par un instinct plus affûté pour les affaires à poursuivre. Comprendre les clients à un niveau plus profond ou naviguer intuitivement les défis commerciaux. C'est une journée pour s'attaquer à des projets ou à des clients difficiles. Cependant, la confrontation ne signifie pas l'agression. Essaye de repérer si tu te mets des bâtons dans les roues toute seule ou s'il y a un vrai obstacle extérieur que tu es prête à affronter et à dépasser. Avec l'influence des poissons, l'accent est mis sur la compréhension, la compassion et la résolution. On ne fait pas que pointer les erreurs. On guide les personnes vers de meilleurs résultats. Le sextile entre la Lune et Jupiter à ce Mars-Saturne ajoute de l'optimisme, de l'expansion et de l'intelligence émotionnelle. C'est un joli mélange. C'est comme un peu avoir le vent cosmique dans le dos. Ça rend tes efforts plus fructueux et ça augmente tes chances de succès. Cette énergie est particulièrement favorable pour ceux qui sont capables d'allier passion et discipline. Et les récompenses pourraient être à la fois tangibles, des ventes, des lancements réussis, mais aussi intangibles, une vraie croissance personnelle ou des relations plus profondes avec tes clientes de cœur. Sinon, tu vas peut-être avoir l'impression de faire du surplace. Ce Mars est ralenti par Saturne, mais c'est pour la bonne cause. Poursuis tes efforts, ne te décourage pas. Repose-toi, prends soin de ton corps physique, mais n'abandonne pas au premier signe de difficulté. Le 19 avril, Mercure sera conjoint à Vénus en Bélier. Le Soleil entre également en Taureau, avec Mars, sextile de Jupiter et Uranus. Mercure et Vénus sont donc conjoints en Bélier et ça donne une clarté accrue dans l'articulation des valeurs commerciales. Ce qui en fait un super moment pour les négociations, les réunions, les pitchs ou un lancement. Avec une communication honnête et franche et 100% toi-même, cela agit comme un aimant. Ça attire les partenaires ou les clients qui résonnent profondément avec ton message. Pendant ce temps, avec l'entrée du soleil dans le taureau pratique, il est essentiel d'ancrer tes idées qui vibrent dans des plans tangibles et réalisables. Le sextile entre Mars, Jupiter et Uranus invite à un mélange d'ambition et d'innovation. Les entrepreneurs spirituels sont encouragés à élargir leurs offres, peut-être en explorant de nouvelles méthodes non conventionnelles
ou en s'introduisant sur des marchés plus larges. C'est un jour pour être à la fois rêveuse et actrice. Rêve en grand, exprime-toi authentiquement et pose des actions concrètes pour la croissance. Que tu sortes un nouveau produit, que tu cherches une collab ou que tu sois en train de faire un gros rebranding, le 19 avril offre le soutien céleste pour le faire avec confiance et flair. Tu pourras aussi être confronté à des schémas relationnels de ton passé s'il reste des choses à régler. Tu vas enfin comprendre comment ton passé, amoureux ou familial, a influencé tes choix actuels. Le 20 avril, Jupiter sera conjoint à Uranus en Taureau. Quand Jupiter, la planète de l'expansion et des bénédictions, rencontre Uranus, l'archétype de l'innovation et du changement soudain, surtout dans le signe terrestre du Taureau, il y a une forte indication de développement révolutionnaire dans les domaines concernant la richesse matérielle, les ressources et les valeurs. Si ton entreprise traite avec des produits, envisage des alternatives écologiques ou des solutions durables. Le monde se dirige vers une consommation plus consciente. Et aligner ton entreprise avec cette tendance peut être non seulement éthiquement gratifiant, mais aussi financièrement très lucratif. Que ce soit la mise à niveau de ta boutique en ligne, la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de marketing numérique, l'énergie est prête pour cette croissance numérique. Les jours un petit peu plus flop. Le 2 avril, Mercure entame sa rétrograde en Bélier et pour 3 semaines. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il représente l'initiation, l'assertivité, un esprit pionnier. Il est audacieux, impulsif et orienté vers l'action. Lorsque Mercure rétrograde dans ce signe, il y a une espèce de contradiction un peu fascinante de vouloir foncer, le Bélier, tout en étant invité à ralentir et à réfléchir. Mercure rétrograde. Le Bélier peut être impulsif, et avec Mercure rétrograde, il y a clairement de grandes chances de parler sans réfléchir. Les malentendus ou les mots mal choisis peuvent survenir plus fréquemment que d'habitude. Ça va pas être la joie pour les personnes susceptibles. C'est donc un moment pour faire gaffe et faire une petite pause avant de réagir ou de répondre de façon brutale. Et de bien prendre le temps de vérifier tous les détails, plutôt 2 fois qu'une, avant d'agir. Tu peux aussi te sentir pas très clair dans tes idées. Tu t'embrouilles quand tu parles. Ça peut être un bon moment pour prendre une formation sur la com ou te replonger dans une que t'as déjà, et pour prendre plus de temps pour soigner tes newsletters ou tes posts. Le 8 avril, la nouvelle lune sera une éclipse en Bélier. Cet événement céleste majeur du mois d'avril est d'autant plus intriguant, c'est pour ça que je l'ai mis dans les jours flop. Parce qu'on sait pas trop ce que ça va donner. Vu que le Bélier, c'est les actions et l'initiative, par contre, les effets combinés de l'éclipse et de Mercure rétrograde suggèrent un temps de relâchement et peut-être des départs inattendus, tant dans les domaines professionnels que personnels. Par contre, c'est une période favorable pour te débarrasser des bagages émotionnels, des vieilles habitudes et de tout ce qui entrave le progrès. D'ailleurs, si tu ne te débarrasses pas de ce qui n'est plus utile, l'univers va le faire pour toi. En parallèle de l'influence du Bélier qui pousse à avancer, utilise cette éclipse pour réfléchir à tes désirs personnels. Quels sont tes objectifs professionnels? Quels domaines ont besoin d'un grand coup de ménage de printemps? Et comment tu peux booster ta confiance en toi? Cette nouvelle lune éclipse offre une chance de réévaluer tes aspirations. Ce qui va être top, c'est la conjonction de Mercure à Chiron pendant cette nouvelle lune. Une promesse de guérison, peut-être par les mots, une libération de la parole. L'autre aspect top de cette lune, c'est la conjonction Vénus et nœud nord, qui indique des opportunités de croissance personnelle ou relationnelle. Peut-être des nouvelles rencontres ou un renforcement de liens déjà existants. Tes relations t'aident ici à avancer sur ton chemin personnel. Le 23 avril, la pleine lune sera en Scorpion. C'est l'autre événement significatif du mois et il se déroule dans les premiers degrés du Scorpion. L'énergie du Scorpion peut faire ressurgir des peurs et des insécurités, ce qui rend essentiel de les affronter pour les surmonter avec courage. La pleine lune en Scorpion, c'est également un moment opportun pour le nettoyage, à la fois physique et spirituel. Utilise ce moment-là pour éliminer toutes les énergies négatives, les frustrations qui sont peut-être liées à ton entreprise. Les relations pourraient connaître une passion et ou une tension accrue. C'est le moment pour aborder les non-dits et s'efforcer de créer du lien plus profondément. À partir du 25 avril, Mercure reprend sa marche directe et les malentendus ou les conflits de cette période rétrograde pourront être résolus
plus facilement. Côté Human Design, le soleil va tour à tour activer la porte 51 du choc et de l'éveil, la porte 42 de l'expansion, la porte 3 de l'organisation et du chaos, la porte 27 de la maman, de la bienveillance, du don du soi, et la porte 24 de la rationalisation. Si tu veux en savoir plus sur les transits HD, j'ai créé un calendrier pour 2024 avec toutes les activations solaires des portes en Human Design. Dis-moi en commentaire si tu veux que je continue cette série et que je fasse une guidance pour mai, le mois prochain. Pense à y revenir au cours du mois pour savoir où on en est et envoie-moi un message sur Insta quand ce que j'avais prédit se produira et qu'au lieu d'y réagir, tu auras fait preuve de bienveillance pour toi ou pour l'autre, parce que tu savais justement que ça risquait d'arriver. Like et abonne-toi, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.